Salut. Bon, donc cette semaine, on vous fait une petite vidéo sur tout ce qui se passe en ce moment au domaine parce qu'on fait plusieurs activités en même temps, puisqu'il y en a plusieurs équipes. Donc là, il y a la taille qui est en train de se terminer. Donc demain, on finit la taille, c'est-à-dire jeudi, le jour où vous allez regarder la vidéo, c'est-à-dire qu'on tourne mercredi. Donc c'est un jour d'avant. Voilà, c'est ça. On est très en avance pour les montages. Donc là, il y a la taille qui se termine. Ensuite, la tonte, on est en train de tondre et en même temps de passer l'intercept. Voilà. Et moi, derrière eux, je suis en train de passer l'antilimase, où je vous avais fait une vidéo parce que par rapport au temps qu'il fait, on préfère redoubler le passage juste avant que la vigne débourre, sachant qu'elle a déjà commencé et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je suis dans une parcelle de colombard. Je vous montre un petit peu l'avancée. Donc, vous allez le voir très simplement, voilà, au stade où on en est. C'est-à-dire, c'est un petit peu hétérogène. Hein. Il y en a certains, c'est au début débourrement. Il y en a certains, ils sont encore dans le coton, comme celui-ci. Et après, j'en ai d'autres, on est au stade de 2, 3 feuilles, quoi. Donc, c'est sûr que c'est... regardez. Et un escargot. Allez, toi, tu dégages. Parce que lui... Donc voilà, bon, après, certes, c'est sûr, c'est inquiétant, mais en même temps, on peut rien y faire. C'est la nature qui est comme ça. Là, de toute façon, je peux rien faire, je peux pas stopper. C'est les avantages et les inconvénients de travailler dehors. C'est vrai qu'on a un beau paysage, mais bon, après, on est complètement tributaire du climat parce qu'à l'heure actuelle, on est grosso modo à un cumul de température, on est à plus de 500 degrés. Donc, c'est tout à fait normal. On a eu un hiver très très doux. On a passé pratiquement tout notre hiver en polaire, que la vigne démarre plutôt que prévu. Donc voilà, sur les 15 cépages, j'ai surtout 3 cépages qui ont commencé à bien démarrer. Il y a le colombard, les grenaches, mes 2 parcelles de grenache, j'ai un petit peu l'alicante aussi, et très légèrement le cabernet. Tout simplement parce que c'est les parcelles que je taille quasiment en premier. Après, tout le reste n'a pas bougé. Les cinceaux n'ont pas bougé, les merlots non plus, marcelan très très peu. Qu'est-ce qu'il y a encore, les syrahs non plus n'ont pas bougé, le chenançon non plus, le sauvignon pas du tout, et le chardonnay qui normalement est notre cépage le plus précoce, lui on finit de le tailler demain. Donc ce qui fait qu'on a retardé, on a essayé de retarder au maximum la taille pour éviter que lui démarre trop tôt. Mais bon, au final, c'est ce qu'on a taillé en premier qui démarre en premier. Bon, ce qui est un petit peu logique aussi, mais bon, normalement, par rapport à la précocité, ça aurait pas dû être comme ça. Hein. Chaque année, ça l'est pas. Bon, chaque année se suit, mais se ressemble pas, comme on dit. Donc là, ça a complètement bouleversé un petit peu le mode de démarrage actuel, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous montrer par rapport au débourrement. Là, je suis à la parcelle où Enzo il est en train de passer le gyrobroyeur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pourquoi on passe le gyrobroyeur? Ah oui, pardon. Juste avant de commencer, Enzo, en fait, c'est notre deuxième tractoriste sur l'exploitation qui vraiment réalise toutes les tâches. Que ce soit au niveau de la taille, au niveau du manuel, comme au niveau du tracteur. Mais il est quand même spécialisé dans tout ce qui est conduite de tracteur. Voilà. Donc pourquoi il passe le gyrobroyeur? Tout simplement parce que l'herbe a bien poussé. Et sur l'exploitation, on a une problématique escargot assez récurrente. Du moment où ça se met à faire humide, donc qu'il pleuve ou juste de l'humidité ambiante, les escargots véhiculent beaucoup et nous grignotent la vigne. Nous grignotent les bourgeons. Quand à peine ils sortent, l'escargot se met sur le bourgeon et grignote les feuilles qui sortent. Donc bien évidemment, il existe un produit qui est en granulé qui s'appelle l'Iron Max, qui se passe au niveau du sol. Donc on les pend au niveau du sol avec le quad, comme on vous a montré dans la vidéo d'avant où Émilie épandait les granulés. Donc le problème de ce granulé, c'est que si on le passe avec beaucoup d'herbe, comme il y a derrière moi, on se retrouve que l'escargot ne le voit pas bien et surtout ne va pas le grignoter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe le gyrobroyeur comme il est en train de faire Enzo derrière moi, et on abaisse la hauteur d'herbe et au moins le granulé est beaucoup plus efficace. Voilà, donc je vous montre Enzo qui est en train de passer le fameux gyrobroyeur, et ensuite moi je passe l'intercept, ce qui permet de pouvoir enlever l'herbe au niveau du pied, et pareil dans la même problématique d'escargot, et puis bon, toujours aussi l'entretien du pied de vigne, quoi, pour que ça soit propre et qu'il n'y ait pas d'herbe. Allez, venez avec moi, je vous montre ça tout de suite.
vous êtes avec moi dans la cabine, je suis en train de passer l'intercept moi, comme vous avez bien compris. Donc je vous fais pas une vidéo où je vais expliquer le fonctionnement de l'intercept, je le ferai dans une autre vidéo. Donc là l'intercept que je passe c'est un bel homme qu'on a depuis maintenant 3 ans. Voilà, donc cette vidéo c'est surtout pour vous montrer l'avancement des travaux au domaine de la Grande Canague et où en étaient les stades de la vigne, quoi, où en est la pousse de la vigne et les stades, voilà, donc qu'on vous a montré juste avant. Bon ben voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc là il va falloir qu'on accélère un petit peu le rythme par rapport au fait que la vigne démarre un peu plus tôt que d'habitude, hein, parce que bon là il va falloir poser la confusion sexuelle un peu plus tôt. Il va y avoir aussi, on va mettre le palissage dans le plantier qu'on a planté la semaine dernière pour pouvoir vite travailler les sols avec l'intercept. Donc voilà, donc là on a pas mal de boulot qu'il va falloir bien activer du fait que la vigne démarre un tout petit peu plus tôt. Donc la confusion on la pose plus tôt que d'habitude, mais bon c'est tout à fait normal par rapport au cumul des températures que je vous expliquais tout à l'heure. Bon ben je vous dis à la semaine prochaine et puis bonne semaine à tous.